Bonsoir à tous et à la une du JT. Ce soir, fini les filières L, ES et S au baccalauréat. Mise en place du contrôle continu, nouvelle spécialité. Voici quelques éléments de la réforme du bac donc, qui sera en vigueur en 2021. Une réforme présentée au rectorat aujourd'hui. Mauvaise soirée pour la SIG en Coupe d'Europe. Les Strasbourgeois ont été battus par les Grecs de Patras. Et puis si vous êtes adepte de l'aviron mais que l'eau froide vous décourage, vous pouvez aussi vous entraîner en salle. C'est la Vifit et nous avons suivi un cours à Mulhouse. À quoi ressemblera le bac en 2021 ? La rectrice de l'Académie de Strasbourg a présenté aujourd'hui les principaux changements et une carte des spécialités que pourront choisir les futurs élèves de première et de terminale. Les élèves de seconde sont donc d'ores et déjà concernés aujourd'hui. Plus d'explications avec Adeline Piron. Il y a eu les bacs A, B, C et D. Puis les classes S, L et ES se sont imposées. En 2021, fini les filières à lettres, le lycée général sera plus personnalisé. Pas de panique, le tronc commun ne change pas. Français, enseignement scientifique, philosophie, histoire-géographie mais aussi langue vivante seront toujours au programme. Mais en plus de cela, 7 spécialités au choix. Dès la classe de première, les élèves, en plus du tronc commun, pourront choisir 3 spécialités, 3 enseignements de spécialité avec un horaire fort, 4 heures, donc ça donne 12 heures d'enseignement finalement complémentaire au tronc commun, avec justement un renforcement par rapport à ce qui existe aujourd'hui de ces spécialités. La spécialité histoire, géopolitique, contemporain, tout ce qui est littérature et philosophie, donc ça aussi ce sont de nouvelles approches qui, je dirais, sortent du simple cadre disciplinaire dont on avait l'habitude aujourd'hui pour aller vers une ouverture avec des spécialités, on va les qualifier de plus hybrides. Et comme avant, c'est en seconde que se fera le choix. Les lycéens actuellement en seconde réfléchissent déjà à leur premier vœu de spécialité. Dans cette année de seconde, il y a de l'accompagnement personnalisé, 54 heures dédiées à l'orientation et un avis qui sera donné au cours du deuxième trimestre au conseil de classe sur des premiers choix des élèves. Ils vont dire qu'ils ont envie de suivre 4 spécialités. On leur conseillera d'en retenir 3. Ce choix plus progressif pour l'année de première d'abord va ensuite être confirmé par un choix pour l'année de terminale, puisque l'élève ne gardera plus que 2 spécialités. L'objet, c'est d'apporter plus de cohérence dans les parcours et de mieux accompagner les élèves dans la construction de leur parcours. Et bonne nouvelle aux futurs bacheliers, fini le bachotage, le nombre d'épreuves finales se réduit au profit du contrôle continu. Un oral individuel de 20 minutes fondé sur un enseignement de spécialité attend aussi la première cuvée 2021. Mais cette réforme est contestée par de nombreux professeurs et parents d'élèves. Des syndicats appellent à la mobilisation demain. Une manifestation aura lieu à Strasbourg à la mi-journée. En sport, mauvaise soirée pour la SIG. Hier soir, en Coupe d'Europe, en déplacement à Patras, en Grèce, les Alsaciens, en maillot gris, ont concédé une 3e défaite consécutive en Ligue des Champions. Tout avait pourtant bien commencé à la mi-temps. La SIG mène au score de 2 points, mais la seconde période va virer au cauchemar pour les joueurs de Vincent Collet qui perdent de pied et voient les Grecs se détacher. Patras s'impose donc finalement logiquement 77 à 64. Et cette défaite compromet les chances des Strasbourgeois de se qualifier pour les 8e de finale de la compétition. Ils devront certainement remporter leurs 2 derniers matchs, à commencer par la venue au Rhenus du leader Bologne mardi prochain. Sport toujours, en hiver, les joggers les plus courageux continuent à s'entraîner à l'extérieur. Les autres se rendent dans une salle pour courir sur un tapis, mais dans d'autres sports comme l'aviron, par exemple, difficile de s'imaginer une alternative possible. Et pourtant, elle existe. Il s'agit de la Vifit, découverte de l'activité au Rowing Club de Mulhouse Marinzis. Qui est-ce qui s'occupe de la lumière? On démarre en jambe seule, c'est parti. C'est presque dans une ambiance de boîte de nuit que la séance démarre. Et c'est parti pour 3 quarts d'heure non-stop bien au chaud. Ici, pas de bateau ni de rame, mais des ergomètres aviron. On bascule un peu en arrière. Monture sur les bras, les épaules et les abdos. La Vifit, c'est une contraction du mot aviron et du mot fitness. Donc c'est une activité qui est dérivée au départ de l'aviron. La pratique de la Vifit se développe complètement autour de l'ergomètre et on utilise toutes ces possibilités, des possibilités qui ne sont pas utilisées dans le cadre de l'aviron traditionnel, mais qui nous permettent de travailler les muscles du dos, les abdominaux, les biceps, les muscles des cuisses différemment. Et on tourne vraiment autour de cette machine sur différentes positions pour faire travailler l'ensemble des muscles du corps. En France, la réglementation fédérale ne permet pas aux rameurs de pratiquer l'aviron la nuit. La Vifit est donc un moyen pour eux de se maintenir en forme en hiver.
On a toujours les mouvements qui ressemblent à ceux de l'aviron. Donc c'est vraiment très spécifique, c'est très particulier et ça permet de continuer à garder les bons mouvements, les bonnes façons de se déplacer sur un bateau pour ne pas perdre en technicité, même l'hiver. C'est vrai que parfois les entraînements sur l'ergomètre sont longs, fastidieux et la Vifit c'est un petit peu plus jovial, c'est la musique, on change aussi les rythmes et c'est ça qui me plaît beaucoup parce que ça change de l'entraînement un peu pur et dur. Et on souffle bien, on garde bien la tête sur le menton. Et si la pratique a d'abord été pensée pour les rameurs, elle séduit de plus en plus des sportifs de tous les horizons. Je suis plutôt un cycliste le restant de l'année et je me suis dit que ça pourrait être une bonne option, sachant que je pratique bien nettement moins le vélo en hiver. Je me dis que ça pourrait être une opportunité pour garder la forme et s'entretenir. Comme vous avez pu le voir, au niveau cardio, ça remue, comme on dit. Voilà, et puis je pense qu'au printemps, je m'essaierai sur l'eau. De la Vifit d'abord, de l'aviron ensuite, pourquoi pas? En tout cas, au Rowing Club de Mulhouse, la Vifit se développe à grande vitesse. En moins de 3 ans, le club est passé de quelques curieux à près de 80 pratiquants chaque semaine. Et dans l'actualité de l'Eurométropole de Strasbourg, zoom sur un collectif de citoyens qui organise une marche pour le climat ce week-end. Et puis, on vous emmènera à la découverte du parking de la Petite France, récemment rénové. Camille Roland. Cela fait quelques semaines qu'ils s'organisent. Citoyens militants ou engagés pour la première fois, ils forment une partie du collectif Il est encore temps. Mais temps de faire quoi? S'engager pour le climat. Pourquoi c'est ça l'enjeu? Parce que déjà le climat c'est un enjeu pluridisciplinaire, ça touche tous les événements et tous les secteurs on va dire de la société, ça touche l'économie, ça touche l'environnement, ça touche les personnes avec les questions de justice environnementale, de justice climatique, d'inégalité sociale, tout ça finalement converge et on se rend compte que derrière c'est souvent aussi pour des questions climatiques. Et pour agir, le collectif appelle à un rassemblement ce dimanche. C'est le 4e en quelques mois. La dernière fois, 3500 personnes avaient participé à la marche et cette fois-ci, ils espèrent encore plus de monde. Cette marche, comme les précédentes, répond à un objectif d'urgence face au changement climatique, d'inaction aussi. C'est-à-dire que répéter cet événement permet aussi de montrer que c'est toujours important, qu'il faut agir, qu'il y a vraiment un enjeu de temps, que ce soit le rapport du GIEC, de nombreux chercheurs, les journalistes, tout le monde s'empare de cette question et pourtant derrière, les effets ne sont pas encore visibles. Donc cette marche permet ça, de converger, d'amener de plus en plus de personnes à s'engager. En marge de la marche, un village associatif rassemblera des associations comme Greenpeace, Zéro Déchet, Alsace Nature ou encore Oxfam. Objectif que les gens s'investissent ponctuellement ou sur le long terme. Il y a une inaction totale ou un déni ou peut-être même une indifférence et qui contraste énormément avec les enjeux environnementaux, climatiques. On est attaqué de partout, de plein de pans, que ce soit au niveau agricole, le fait que les terres arables sont de moins en moins fertiles à cause des pesticides, etc. Le fait que le réchauffement climatique menace des régions entières dans le monde et donc des populations qui par millions devront changer de lieu. Le fait que la biodiversité est en dégringolade absolue. Rendez-vous est donné aux marcheurs dimanche place Broglie à 14h. Transformer un parking en un lieu accueillant. C'est le défi de la réhabilitation du parking centre historique Petite France Parcus. Situé en sous-sol du musée d'art moderne et contemporain, sa fréquentation n'était pas à la hauteur de sa situation, proche du centre-ville. Ce parking a plus de 20 ans et donc à un moment donné il faut lui redonner des couleurs et puis en même temps en profiter pour essayer de le rendre plus attractif. C'est un parking qui était un peu sous-utilisé.
il avait eu une image finalement qui laissait penser que c'était surtout le parking du musée. Quand on vient au parking Centre historique Petite France, on est encore loin du centre-ville alors qu'en réalité on est à peine à 5 minutes à pied du début de la Grand Rue ou 5 minutes à pied de la gare. Pendant les travaux, les 3 niveaux de 10 000 m² ont été rénovés chacun leur tour. Nouvelle signalétique, peinture grise, lumière de couleur. Les problématiques essentielles, c'était justement le cheminement piéton, l'orientation du piéton, mais aussi des voitures, et une amélioration aussi du confort des agents qui travaillent, vu que le parking est ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. On a fait des ouvertures dans certains murs qui étaient en plein milieu du parking, et on a retracé un cheminement très large de 3,50 m de large pour justement affirmer un cheminement piéton au sol qui permette du coup d'orienter le piéton plus facilement. Autre enjeu, mieux s'orienter par un éclairage différencié pour les piétons et les voitures, par des marquages au sol, mais aussi par des motifs décoratifs de couleur. Il s'agit de s'orienter dans un espace et c'est particulièrement difficile dans un parking puisqu'on n'a pas de vision vers l'extérieur, on n'a pas de vision dans le lointain. Donc c'est un lieu où très souvent on se perd. Et l'idée, c'était d'une certaine manière de donner des différences à chacun des espaces en partant de motifs peints à la main et qui relient en fait les deux extrêmes du parking à l'horizontale pour se mélanger dans la partie centrale. D'une capacité de 1000 places, le parking devrait voir sa fréquentation augmenter. C'est en tout cas le souhait de son exploitant Parcus. Zoom sur une start-up strasbourgeoise à présent. Pour que la mobilité ne soit plus un frein à l'emploi, il existe désormais une application qui permet d'associer une offre de travail avec un logement meublé temporaire. Plus d'explications, Nora Boiriwa. Le logement est souvent un frein à la mobilité et par conséquent à l'emploi. Partant de ce constat, la strasbourgeoise Marie Mahé a lancé en juin dernier la plateforme Kissik. Elle propose un hébergement temporaire avec des offres d'emploi. Alors plusieurs fois par semaine, elle se rend à Paris pour rencontrer des partenaires, comme ici un bailleur social. La promesse que l'on fait vers les bailleurs, c'est que ce sont toujours des candidats, des locataires salariés qui rentrent dans leur mur, que ce soit pour 1 mois ou pour 10 mois. Le gros avantage aussi en passant par Kissik, c'est que vous pouvez très bien louer votre bien sur des plateformes touristiques pendant 3 mois et puis le reste du temps, la mettre à disposition de la plateforme Kissik pour pouvoir justement la louer à des salariés en mobilité et favoriser l'emploi dans vos régions. Sur la plateforme Kissik, 400 000 offres d'emploi et plus de 220 000 offres de logements meublés sont référencées. Concrètement, quand le candidat sélectionne une offre d'emploi, il peut voir les offres de logement en temps réel par géolocalisation. La flexibilité des marchés impose aux entreprises en fait de faire des contrats courts. Et de l'autre côté, on a aussi affaire à une population de jeunes, souvent, même de moins jeunes, qui souhaitent multiplier les expériences et donc ne pas rester forcément sur un lieu d'emploi très longtemps. Donc cette solution de pouvoir matcher à la fois les contrats courts et le meublé temporaire intermédiaire est parfaite. Dès qu'un poste est pourvu, l'employeur envoie sur la plateforme sa promesse d'embauche et les coordonnées des bailleurs qui intéressent le candidat recruté. Le bail numérique peut être signé en 48 heures sans dépôt de garantie. C'est l'État qui se porte garant via le bail mobilité d'une durée de 1 à 10 mois. RGDS, partenaire des Alsaciens qui s'engagent. Et on termine ce JT avec l'image du jour. Elle est signée Oliviane. Prenez la technologie du traceur GPS et confiez-la à un sportif qui a beaucoup d'imagination et vous obtenez ça. Il s'appelle Antoine et a couru 51 km dans les rues de Strasbourg pour réaliser cette cigogne. Sa performance fait un buzz immense sur les réseaux sociaux et un nouveau défi lui a été lancé, réaliser désormais un bretzel. Dernier changement de carte, 46,2 km. Ça commence vraiment à être très dur.